Bonsoir à tous. Nous allons étudier ensemble ce soir, avec l'aide d'Hachem, une halakha dans le Rambam qui semble être un peu étonnante, qu'on le verra, et avec l'explication que le Rabbi donne, on voit comment elle est claire et même brillante. J'espère qu'à l'aide des écrans, nous pourrons suivre le texte du Rambam. Au début du 4e livre, parmi les 14 livres de Mishneh Torah du Rambam, le début du livre du Sefer Nashim, la première halakha du premier chapitre du Ilchot Ishut, les halachot qui concernent les lois du mariage, commence le Rambam par le mot suivant. Kodem matan Torah, haya adam pogea isha bashuk, im ratza hu vahi lisa ota, machnisa letoch beito, uvoala beino leben atzmo, vetiye lo leisha. Avant le don de la Torah, lorsqu'un homme rencontrait une femme dans la rue, si tous les deux ont souhaité de se marier, il simplement leur fait ramener chez lui à la maison. Ils ont commencé à vivre ensemble en tant que couple et ainsi ils étaient considérés mariés. Kivan shenitna Torah, une fois que la Torah a été donnée, nitztavu Israël she'im yirtzeh ha'ish lisa isha, les Am Israël ont été ordonnés que si un homme voudra épouser une femme, alors il doit tout d'abord procéder à une acquisition devant d'autres témoins. Il doit le acquérir, comme le Rambam l'explique. Et ainsi seulement, après seulement, elle deviendrait sa femme. Cela c'est halakha Aleph. Halakha Bet continue le Rambam, il dit Velikuchin elu, cette acquisition, mitzvah taseh shel Torah, c'est une mitzvah de la Torah. On va sauter quelques lignes, et les dernières deux phrases, il dit Velikuchin elu, cette acquisition, hen anikraim kiddushin ou erusin bechol makom. C'est là ce qu'on appelle dans la Gemara, dans la halakha, soit kiddushin, en consécration, ou erusin. Ve'isha sheniknet be'echad mishlosha dvarim elu, une femme qui est acquise par la manière dont on peut acquérir, on peut procéder à la kiddushin, hi anikret mekudeshet o meoreset. Donc le Rambam nous enseigne la différence qu'on trouve entre la procédure de mariage avant le don de la Torah, qui était, si on peut dire, assez simple. Il fallait simplement avoir l'accord des deux côtés et ainsi commencer à vivre ensemble pour être considérés mariés. Et ce qui a commencé à partir de la don de la Torah, où la Torah nécessite les kiddushin, ce qu'on fait aujourd'hui, et le coutume il est de le faire avec une bague, de donner une certaine valeur d'argent, bien qu'il y ait des autres manières, pour l'acquérir d'abord, de sorte qu'elle sera consacrée à lui. Mais cette première phrase, où le Rambam il nous raconte ce qui était avant le don de la Torah, en soi, elle semble être pas plus qu'une introduction. Son introduction, ce n'est pas une halakha, évidemment, a priori, c'est une histoire. Pour commencer les halakhot du mariage, le Rambam nous dit de quelle manière ça a été fait avant. Mais cela est une chose assez exceptionnelle. Dans le Rambam, c'est une chose qu'on trouve pratiquement nulle part, presque nulle part dans le Rambam, que le Rambam va faire une telle introduction à ces halakhot et nous dire qu'avant c'était différent, la Torah a été donnée, c'était changé. Et a priori, c'est même étonnant. Parce que pratiquement chaque halakha, on peut dire qu'avant Matan Torah, bien sûr, il était différent qu'après. À quoi ça sert de dire spécifiquement là qu'avant, il n'y avait pas l'halakha de Kiddushin, et c'est à partir de Matan Torah. A priori, comme la Gemara dit souvent, Maïde Hava Hava. Ce qui est passé est passé, c'est plus actuel, c'est plus un halakha. Et justement, ça a l'air que cette question a dérangé le Magid Mishneh, le premier commentateur du Rambam, si on peut dire un des Rishonim, qui s'arrête justement sur ces mots du Rambam qui décrit ce qui est passé avant le don de la Torah. Et il dit, j'espère qu'on pourra voir, le Magid Mishneh, il dit qu'en vérité, il faut dire qu'il y a oui une nafkemina, il y a oui une halakha qui ressort
du fait qu'avant Matan Torah, ça a été différent. Et cela, ça ne concerne pas Bnei Israël, ça concerne Bnei Noach. On sait très bien que l'une de cette loi de Noach, c'est l'interdit du Harayot, et donc notamment Eshetish. Ils n'ont pas le droit d'être avec une femme qui a d'autrui. Pour cela, la femme doit être considérée mariée. Comment alors on est considéré marié? Dit le Maggid Mishneh, c'est ce qui sort de ce mot ici, que bien évidemment, la halakha donnée par la Torah a été donnée que pour Bnei Israël. Avant Matan Torah, pour Bnei Noach, pardon, ils n'ont pas cette halakha du Kiddushin. Et donc, les mêmes règles qui s'appliquaient avant le don de la Torah pour Bnei Israël s'appliquent l'Avdil pour Bnei Noach jusqu'à aujourd'hui. Et dans le mot du Maggid Mishneh, il dit Zé Pashut, cela est connu ou me voir Barbe Mekomot, ça c'est expliqué dans plusieurs endroits, de l'Eakum pour un non-juif, Biyichud Be'alma Avie Ishto, par le fait même de cohabiter, elle est considérée comme sa femme. Et alors, c'est ainsi qu'il devient Eshetish, qu'un autre, il va être considéré comme Chayav Alea, le Chayav Mita, Kaniskar Perektet, comme le Rambam lui-même, il nous dit, à la fin de Ilchot Melachim, on va passer à cette halakha, Perektet, Ilchot Melachim, halakha Zayin. Où le Rambam, il dit, En ben Noach Chayav Aleshet Chavero, Ad Shiyavo Alea Kedarka, אבל מאורסה או שנכנסה לחופה ולא נבהלה, אין חייבים עליה. Le Rambam il dit, quand il y a un homme, un ben Noach, un non-juif, qui consacre, qui va donner un bague à une femme, pour but, pour l'épouser ensuite, pour but de Kiddushin, pour le consacrer à lui, elle n'est pas échetiche, et donc elle restait tout à fait comme avant. Et pour être considérée une femme mariée, c'est seulement comme, c'était avec Bnei Israël avant, si il l'épouse effectivement par la cohabitation ensemble. Alors on a un Nafkemina qui sort de cette histoire que Rambam nous dit de ce qui est passé avant Matan Torah. Ce qui nous dit le Maggid Mishneh. Mais le Rabbi il dit que bien évidemment, c'est pas suffisant de dire que c'est seulement à cause de cela que le Rambam a trouvé si nécessaire, si important de commencer avec ce qui se passait avant Matan Torah. Parce que là, après tout, notre sujet n'est pas le Lachot de Bnei Noach. La Lachot de Bnei Noach ont leur place, justement, et le Chot Melachim, Perektet. C'est là-bas où le Rambam, il effectivement évoque ces halachot. Alors, ici, à Ilchot Ishut, notre sujet, il est juste bien le contraire. C'est les halachot de Bnei Israël après Matan Torah. Et juste pour nous enseigner un halakha qui concerne Bnei Noach, c'est évidemment un grand dochak. C'est très difficile à dire que c'est là que le Rambam veut dire. Et encore plus, dit le Rabbi. En vérité, cette même nafkemina, cette même halakha qui ressort de cette différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah, entre un juif et un non-juif dans le lien de Kiddushin, cette même nafkemina concerne en réalité aussi l'acte qui annule le mariage, ce qu'on appelle le divorce, le girushin. Que chez Bnei Israël, étant donné que le Kiddushin, le mariage a été effectué par une acquisition et par une consécration, elle devient un échetiche par cela. Pour ça, la Torah elle a prescrit d'une manière très précise pour annuler ce lien-là. Et cela, c'est seulement un guet écrit avec toute la halachot. Mais quand il s'agit d'un non-juif, étant donné que le mariage il a été établi avec la cohabitation seule, bien sûr aussi, pour se séparer, ça se passe aussi de manière assez spontanée. Et quand le Rambam le dit, là-bas même, à Ilchot Melachim, la prochaine halakha chet, le Rambam il dit, à partir de quel moment on peut considérer une femme mariée non-juive comme une femme divorcée, comme une femme non mariée? Dès qu'il décide, par exemple, si ça vient du mari, s'il ne veut plus être avec elle, alors il le renvoie de chez lui. Ou bien le contraire, si c'est elle qui décide de partir. Pourquoi? Les Noirs n'ont pas la procédure du guet, n'ont pas la halakha le divorce à travers d'un texte. Et alors, dit le Rambam encore plus, ça ne dépend pas que du mari, comme c'est le cas pour Bnei Israël, et la kolzman sheirtze hu ohi lifrosh sa misère pour dès lors qu'un de deux
souhaite de partir, le mariage s'annule. Alors évidemment, on voit la même différence qu'on a trouvée pour le Kiddushin, on le trouve pour le Girushin, et donc évidemment, Habe Atalia. Et là, on voit que le Ilchot Girushin, le Rambam le commence. Au début du Ilchot Girushin, le Rambam ne dit même pas un mot de ce qui était avant Matan Torah. Bien qu'un Kiddushin, Ilchot Ishut, il les a dit. Si c'était seulement pour enseigner la halakha de Bnei Noach, il fallait qu'il le fasse aussi, Ilchot Girushin. Et pourtant, on a le texte du Ilchot Girushin. Le premier halakha, Perek Aleph, halakha Aleph du Ilchot Girushin, le premier mot du Rambam sont En haisha mitgareshet ela baktav sheyagia la uktav zeu hanikra get. Que le Girushin s'effectue uniquement à travers d'un get. Le Rambam parle évidemment seulement de Bnei Israël. Qu'est-ce qui se passe avec Bnei Noach? On va traiter cette question, mais pas ici, évidemment, dans l'endroit où ces halachot appartiennent. Cela, c'est le Chot Malachim Perek-Tet. Et alors la question revient, pourquoi le Rambam a débuté le Ilchot Ishut par la description de ce qui se passait avant le don de la Torah, qui a priori ne nous concerne plus aujourd'hui? Pour l'expliquer, le Rabbi dit à une autre question, aussi assez étonnante, assez grande, dans le cadre de ces halachot-là, de début de l'Ilchot Ishut, du Rambam. C'est connu que le procédure du mariage, il consiste en 2 étapes générales. Le premier, il s'appelle, ce qu'on vient de voir, Kiddushin ou Erusin, l'acquisition, la consacration c'est par cela que la femme elle devient échetiche, c'est par cela qu'elle est interdite à toute autre personne, elle est consacrée à lui, bien évidemment. Mais ce n'est pas encore la fin, ils ne sont pas encore complètement mariés. Il y a une autre étape à passer, ça c'est le Nisuin, le mariage même. Cela qui se passe par l'acte qui est appelé Choupa. Maintenant, à l'époque, il y avait une longue interruption, un long intervalle entre l'un et l'autre. Il y avait 12 mois de séparation. Aujourd'hui, on le fait l'un après l'autre. C'est pour ça que sur la choupa, il y en a 2 vers, par exemple. Et on a un vers qui pour le bracha et alors l'acte du Kiddushin. Après, on fait une séparation en lisant l'Aktuba. Et après, on arrive à l'acte le 7 brachot avec le deuxième vers du Nisuin. Aujourd'hui, on le fait l'un après l'autre, mais c'est 2 étapes. Et il faut savoir qu'après la première étape, bien qu'elle ne consacre qu'à son mari, elle est encore interdite à son mari encore, midarabanan. Et même midoraita, il y a plusieurs halachot qui ne s'appliquent pas encore. Par exemple, pour il chot afarat nedarim, le fait que le mari uniquement peut annuler le vote de sa femme, cela, il y a une grande différence entre une femme aroussa et nesua, et plusieurs autres exemples. Et dans le mot du Rambam, on peut le trouver dans Perek Ilchot Ishut, Perek Yud Halakha Aleph. Dit le Rambam, Ha'arusa asura leba'ala midivrei sofrim, kol zman shi bebet avia. Entre les Irusin et les Nisuin, bien qu'elle est interdite à toute autre personne, elle est interdite à son mari aussi. Tant qu'elle habite chez elle, tant qu'elle habite chez ses parents, ça veut dire tant qu'ils n'ont pas encore marié effectivement. Ve'aba al arusato, dit makim oto makat mardut, ad jusqu'à quel moment elle garde ce statut de Haroussa, ad shiavi ota letoch beito, jusqu'il le ramène chez lui, ve'itiached ima de sorte qu'il s'isole, ve'yafrishena lo. Ils vont cohabiter ensemble comme un couple marié. Et dit le Rambam, ve'ichudze, ce isolement-là, le fait de vivre ensemble, hu anikra knissa la choupa. En vérité, c'est ça que le Rambam appelle choupa. Vehu anikra nisuin bechol makom. Ce qu'on vient de dire. Et continue le Rambam à la Chabet, qui va shenichnesa arusa la choupa, une fois qu'elle est rentrée dans la choupa, alors arei ze muteret, c'est là où elle est permise à son mari, ve'arei ishto gumura lechol davar, ou mishetikanes la choupa nikret nesua. Donc on connaît qu'il y a les 2 étapes, Irusin et Nesuim, que le Rambam nous enseigne à Perek Yud. Maintenant, entre les deux étapes, bien évidemment, l'étape le plus essentielle, le plus déterminant, si on peut dire, c'est le deuxième. Parce que bien que le premier, c'est là où elle devient échetive, c'est là où elle acquise, c'est là où elle est interdite à toute autre personne, mais ils ne sont pas encore mariés. Ils ne vivent pas encore ensemble. Le mariage même, évidemment, elle commence à partir de Nisuin. Et justement, le Rambam, quand il donne le titre
dans les mitzvot, qu'il cite la première mitzvah, il dit que la mitzvah, elle est l'issa isha bektuba vekidushin. La mitzvah consiste, à la fin, le but final des Irusin, c'est les nisuim, comme la Gemara même le dit à Ktubot, le but, il n'est pas resté en kidushin, Irusin même, bien évidemment. Et pourtant, nous trouvons une chose assez étonnante dans le Rambam. Toujours les premières halachot. Les premiers deux prakim à Ilchot Ishut, dans le Rambam, sont consacrés à, on va dire, une sorte d'index que le Rambam il fait pour tout l'ensemble de ces halachot, pour tout l'ensemble de Sefer Nashim. Entre les deux premiers prakim de Sefer de Ilchot Ishut, le Rambam il liste 20 différents concepts, 20 différentes notions qui vont se répéter durant ces halachot-là, durant ce Sefer, Ktana, Gdola, Ne'ara, différents concepts qu'il faut connaître dans ces halachot, Kiddushin, Erusin, bien évidemment, jusqu'aux 20 choses. Et on peut le voir, la dernière halakha du Perek Bet halakha Chavzayin, dit le Rambam, Nimtseu kol hashemot. Nimtseu kol hashemot, shebi'arnu inyanam, bishnei prakim. Le Rambam fait un résumé, tous les noms, ça veut dire tous les sujets, toutes les notions qu'on a expliquées, qu'on a exposées dans les deux prakim, Esrim shemot, on a 20 sujets qu'on a exposés. Après que le Rambam les liste, il le dit Sim kol hashemot ha'ele leumatcha tamid ve'al yalozu meinecha kol inyanhem. Se rappelle bien de tous ces concepts-là pour que nous ne devrons le pas répéter chaque fois. Ce qui est intéressant et même étonnant, c'est que le Rambam, dans toute cette longue liste qu'il a fait, il n'a pas mis a priori la chose la plus importante qui fait le but de tout ce procès, qui est le nisuim et le choupa. Les nisuim et le choupa, qui sont a priori la chose la plus importante, sont absents dans ces halachot. Perek Aleph et Perek Bet ne parlent pas, et comme on l'a vu, où est-ce que le Rambam le parle? Perek Yud. 10 prakim après, seulement on arrive au but final. Qu'est-ce qu'il faut arriver? Ah, il y a nisuim aussi. C'est avec ça qu'il fallait commencer. C'est bien sûr que c'est nisuim, choupa, il fallait le dire tout au début. Alors le Rabbi il dit qu'en réalité, c'est deux questions qu'on a posées. Pourquoi le Rambam commence avec ce qui est passé, ce qui était avant le don de la Torah? Et le fait que le Rambam il ne parle pas de Nisuin, ne pas a priori au début, le premier deux prakim. L'une question en vérité, elle répond à l'autre. Parce que la raison pour laquelle le Rambam n'a pas parlé de Nisuin et Choupa, le premier deux prakim, c'est parce qu'il a fait justement cette introduction de ce qui était avant Matan Torah. Pourquoi? Comme on a vu avant, le Rambam il nous dit comment se fait la choupa, comment ça effectue le nisuin. Le Rambam il nous a dit que la choupa et le nisuin, en vérité, c'est le fait, on va dire après la soirée du mariage, le jeune couple elle rentre chez eux et elle commence à vivre en tant que couple marié. C'est la cohabitation, si on peut dire. Maintenant, en vérité, c'est la vie du Rambam. Il y a des autres avis, dans le Shulchan Aruch, Even Ezer, Siman Unei. Le Rambam, il ramène plus des autres avis. Aujourd'hui, on a l'habitude de s'acquitter de tous les avis, de faire toutes les possibilités possibles. Mais d'après certains avis, Choupa, en vérité, de même manière que Kiddushin, c'est un acte spécifique qu'il faut faire, Choupa aussi, c'est une chose, c'est une halakha qu'il faut faire. Mais quand on regarde, en vérité, ce que le Rambam il nous dit, en vérité, il n'y a aucun point halachique, si on peut dire, dans cette halakha de choupa, dans l'halakha de nisuin. Parce qu'en vérité, même s'il n'y avait pas d'halakha de nisuin, en tout état de cause, à la fin du mariage, le jeune couple vont rentrer chez eux, ils vont commencer effectivement à vivre en tant que couple marié. Ça, c'est une chose qu'ils auraient, de toute façon, ils l'auraient fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit en disant que ça, c'est le nisuin? En vérité, c'est la chose qui en tout cas, en tout état de cause, un jeune couple fait, c'est ça qui s'appelle nisuin. Donc, dit le Rabbi, en réalité, par rapport à cette question du nisuin, il n'y a aucune différence entre ce qui était avant Matan Torah et après Matan Torah. Les nisuim restent les mêmes. De même manière qu'avant Matan Torah, les nisuim consistaient en quoi? En vivre ensemble. Après Matan Torah, les nisuim restaient tout à fait les mêmes. Qu'est-ce qui a été rajouté après Matan Torah? C'est écrit clairement dans le mot du Rambam. Si on pourra revenir sur le premier mot, c'est Kedai. Le Rambam il dit au premier halakha d'où Ilchot Ishut dont on a parlé, le Rambam il dit le chidouche de la Torah elle est que im yirtzeh ha'ish nisa isha. Si un homme voudra faire nisuin, quels sont nisuin? C'est évident, vivre ensemble. Alors la Torah a rajouté le kiddushin, qu'il faut précéder au nisuin le kiddushin.
Cela était le chidouche. Mais Nisuin en soi restait tout à fait comme avant. Ça veut dire qu'en réalité, le Rambam, en première halakha, il n'est pas en train de nous raconter une histoire. Il n'est pas en train de nous dire ce qui était avant, ce qui concerne le Bnei Noach. Il parle de halakha qui nous concerne aujourd'hui. Et bien évidemment, il parle de le sujet le plus important de Nisuin. Il nous dit, il y avait ce qu'il y avait avant Matan Torah, ce qui n'était jamais changé, ça c'est le Nisuin. De la même manière que c'était avant, c'est resté maintenant. Mais la Torah était donnée, et donc on a rajouté une étape précédente. Une étape qui préalablement à cela qui a son Nisuin, il faut tout d'abord faire le Nisu Kiddushim. C'est ça que le Rambam il dit. Alors en vérité, on a posé une question, comment ça se fait que le Rambam ne parle pas de Nisuin et Choupa? Non seulement que le Rambam il mentionne, le Rambam il commence par le Nisuin, il commence par la Choupa, c'est ça tout le début. Le premier mot du Rambam parle justement de Nisuin. Il a connu le mot de la Gemara, la Mishnah, à la fin de Masechet Ta'anit, en commentant le pasuk. צאנה וראנה במלך שלמה בעטרה שיתרה לו עמו ביום חתונתו ביום שמחת ליבו. למשנה il dit שהמלך שלמה c'est המלך שהשלום שלו c'est הקדוש ברוך הוא et יום חתונתו c'est מתן תורה. Et il a connu que le don de le jour, le moment de le don de la Torah, ça c'était le début de cette unité absolue qui se crée entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Israël v'koraita v'kutshabrich v'kul ochad, ce mariage entre guillemets entre Akadosh Baruch Hu et Bnei Israël. Il a connu le Midrash qui dit que l'Olam Hazé, ce qui a été fait durant Matan Torah, Irusi Nayu. Le niveau d'unité qu'on atteint le Matan Torah avec Akadosh Baruch Hu, c'est seulement le niveau de Irusi. Ou quand est-ce qu'on arrivera au niveau de Nisuin, une vraie unité absolue avec Hachem, Israël, V'kutshabrich Kul Ochad, cela va être fait avec l'avenir de Mashiach, lorsqu'il se réalisera le pasuk avec lequel le Rambam termine, qui mala haaretz dea et Hashem kamaim layam echassim. Merci beaucoup.